Bonjour à tous et bienvenue à Kinshasa pour le second forum mondial des femmes francophones. Il sera question d'éducation des filles, de lutte contre les violences sexuelles, mais aussi de la contribution des femmes à la paix et au développement. Avant de rejoindre les centaines de participantes qui se retrouvent ici au Palais du Peuple, je vous propose d'aller dans l'est de la RDC à la rencontre de collégiennes qui ont décidé de prendre leur destin en main. Les rues de Goma de nouveau pleines d'écoliers. Il y a 1 an et demi, les bombes des rebelles du M23 tombaient sur la ville. Aujourd'hui, plus de la moitié des enfants ont repris le chemin des cours. Dans cette classe de collégiens, presque autant de garçons que de filles. Pourtant, au Congo, elles restent moins nombreuses sur les bancs de l'école. À 14 ans, Assina en est bien consciente. Chaque après-midi, la collégienne troque son stylo pour son enregistreur. Ce jour-là, elle rencontre une famille modeste dans la banlieue de Goma. L'adolescente reporter interroge cette maman qui, pendant 1 an, ne pouvait pas payer les frais scolaires de son enfant. Elle me dit qu'avant la fille étudiait avant, mais elle avait chômé à cause des frais scolaires, mais la maman a jugé bon de la faire retourner à l'école. Un choix difficile, en théorie gratuite, l'école congolaise coûte cher. Mais pour cette maman, l'éducation est l'avenir de sa fille. Avec les études, sa fille peut toutefois être la ministre, elle peut être la présidente, elle peut être une personne de haute autorité dans la ville. C'est pourquoi elle dit qu'avec ce qu'elle trouve comme argent, elle donne ça à l'école pour que sa fille étudie. Une fois le reportage bouclé, Assina vient dans cette radio communautaire pour le diffuser. Thème du jour, la scolarisation des Congolaises. Pouvez-vous nous dire quelle est l'importance de la scolarisation de filles? On note qu'il y a quelque chose comme 57% de filles qui peuvent aller à l'école et qui s'inscrivent en première année. Au-delà de l'aspect financier, l'éducation des filles se heurte encore à de forts préjugés. Dans nos coutumes, on disait que les filles sont là. Les filles restent à la cuisine, les filles sont là pour le mariage et non pas à l'école. Alors nous, en tant qu'enfants reporters, nous sommes là pour que nous voulons à ce que ces coutumes-là soient brisées. Des progrès ont été faits, plus 30% d'inscriptions cette année, mais il reste encore un défi de taille. Le maintien des filles à l'école, bien entendu. Parce que beaucoup de filles peuvent s'inscrire à l'école, mais peut-être ne restent pas jusqu'à l'université, par exemple. L'université, un objectif pour ces apprentis reporters et un espoir pour tous les enfants du Congo. Nous nous retrouvons au sein du Palais de la République où les discussions ont commencé autour du thème central « Femmes actrices de développement ». Elles sont plusieurs centaines à être venues de tout l'espace francophone pour participer à ces débats, qu'elles soient dirigeantes, femmes politiques, chefs d'entreprise ou encore responsables d'ONG. Je vous propose de me suivre pour entendre ce qu'elles ont à dire. Sont quoi les obstacles à l'éducation des filles, par exemple? La distance, parce que quand l'école est trop loin de la maison, les mamans refusent d'envoyer leurs enfants à l'école parce qu'il y a des risques sur le chemin. Les travaux domestiques, parce que la fille, elle travaille tellement le soir qu'elle n'a pas le temps de faire ses devoirs. Et quand elle arrive, elle est fatiguée le lendemain. L'inceste, le harcèlement sexuel à l'école, les punitions corporelles, etc., etc. Les présenteurs socioculturels. Toutes ces choses-là empêchent les filles d'aller à l'école. Autre thème du forum, le partage du pouvoir, économique ou politique. Dans ces deux domaines, la plupart des participantes, toutes des femmes d'influence, visent la parité. Il y a beaucoup à faire. En tant que femme chef d'entreprise, il y a beaucoup de pesanteurs, il y a beaucoup de freins. D'abord, le premier cas, c'est l'accès à la terre. Parce que pour pouvoir obtenir un financement, qui est le premier problème, l'accès au financement, les femmes n'étant pas propriétaires, elles ne peuvent pas hypothéquer des biens. Par rapport aux hommes quand même qui ont la chance de pouvoir faire l'hypothèque tout de suite. Il y a quelques années, la femme au Comore est en train de prendre la place importante dans les réflexions d'État. Et donc, je pense qu'avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les forums et tout le reste, ça nous aidera à avoir le chemin. Inch'Allah, on réussira.
Très remarquée, aux côtés du président congolais Catherine Samba-Panza, la première femme chef d'État de langue française est venue encourager les participantes, tout comme la ministre française de la francophonie. À quelques kilomètres de là, ses discours sur l'émancipation des femmes trouvent aussi un écho. Nous sommes à présent à Lingwala, un quartier populaire de la capitale congolaise. Je vous propose de me suivre pour entendre ce qu'ont à dire les Kinois et les Kinoises sur l'éducation des filles et les droits des femmes en général. Est-ce que les droits des femmes sont respectés ici au Congo? Ici au Congo, je ne pense pas. Pourquoi? Les femmes ici au Congo sont traitées comme de quoi? Comme des objets. Les femmes sont maltraitées ici. Quand une femme partage le pouvoir avec l'homme, c'est pas bien. Quelque part. Pourquoi c'est pas bien? C'est pas bien. Parce que même partout on dit que l'homme doit avoir une autorité à la maison. Il doit être un homme. Il y a des femmes qui souffrent dans le boulot comme moi. Peut-être ils viennent avec leur document déposé, mais pour avoir ce boulot, ils lui demandent d'abord qu'ils couchent avec elle. D'accord. C'est du harcèlement. Oui. Alors, pour améliorer ça, pour changer ça, il faudrait faire quoi? Mais il faudrait que les patrons, les hommes plutôt, les hommes doivent connaître la valeur d'une femme. Une femme n'est pas comme un objet sexuel, c'est une personne comme lui. Donc comme il ne veut pas qu'on se joue de lui, donc il doit aussi respecter la femme. Le harcèlement et les agressions sexuelles sont un des nombreux problèmes auxquels sont confrontées les Congolaises, notamment à l'est du pays en raison de la présence de groupes militaires et de groupes armés. Je vous propose à présent de partir à Goma à la rencontre d'une association de juristes qui se bat pour les victimes de viol. Regardez ce reportage de Mehdi Medeb et Maxime Souville. À la brigade spéciale de la protection de l'enfance de Goma, les plaintes pour violences sexuelles sont quasi quotidiennes. Elle a 14 ans, elle a été violée. Nous sommes venus pour entamer la procédure judiciaire. Les récits de viol occupent à plein temps cette avocate. Elle fait partie d'une association de femmes juristes. Inlassablement, ce collectif lutte depuis 8 ans contre les violences sexuelles. Le local de l'association ne désemplit pas, signe que les victimes osent de plus en plus porter plainte. Il est père de 4 enfants et il est parvenu à violer ma petite fille. Ce n'est pas bon. Il faut qu'il soit condamné. Ses grands-parents viennent faire le point sur la procédure en cours et surtout pour être rassurés, car les familles de la victime et de l'agresseur vivent dans le même quartier. Et maintenant, comment protéger cette victime ainsi que sa famille? C'est ça notre véritable problème. Pour eux penser que la personne va quitter la prison, nous les rassurons que la personne ne quittera pas la prison. Vaincre la peur, un défi en passe d'être réussi pour ces avocates, mais leur action reste limitée. Ce qui est encore plus difficile, c'est qu'il n'y a pas vraiment assez de routes pour atteindre les instances judiciaires. Une justice congolaise sans moyens. En 8 ans, l'association a traité 1000 dossiers, mais une seule victime de viol a obtenu 50 $ de réparation. Nous accompagnons les femmes en justice, mais les jugements ne sont pas exécutés. L'auteur est en prison pour la plupart des cas, mais il ne paye pas les dommages et intérêts. Malheureusement, même quand l'État aussi est condamné, donc civilement responsable, il ne s'acquitte pas non plus. Malgré l'action indispensable de cette association, le fléau de l'Est de la RDC perdure. En 20 ans, 500 000 femmes ont été victimes de viols. Voilà pour la fin de cette émission, nous nous retrouvons sur les rives du fleuve Congo. Avant de nous quitter, je vous propose de rencontrer une jeune fille au destin stupéfiant qui a été enfant des rues et qui est devenue actrice, notamment du film Rebelle, multiprimée et qui a reçu le prix d'interprétation au Festival de Berlin. Rachel Mwanza, bonjour. Bonjour. Vous venez d'arriver de Montréal, vous avez commencé une nouvelle vie, vous avez repris vos études. Qu'est-ce que ça représente l'éducation pour vous? C'est ce qui compte beaucoup pour moi à l'école parce qu'étudier c'est très important pour la vie des enfants, la vie d'une personne. Quand on vit dans ce monde, il faut étudier. C'est comment le quotidien quand on est enfant des rues et surtout quand on est une fille? Dans la rue, c'était un monde dur parce qu'on se nourrit en ramassant des trucs.
dans des poubelles, dans la rue, ramasser des choses pour manger. Et c'est dur, on est comme des papillons, on n'a pas l'endroit juste à se mettre, on nous chasse partout, on n'a pas l'endroit de dormir. Et c'est vraiment dur, on s'est fait tabasser, violer. Vous vous êtes fait tabasser et violer vous-même? En tout cas, vous vous êtes fait agresser? Souvent, ça c'est souvent. Rachel, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ou qu'est-ce que devrait faire le gouvernement pour pour améliorer la condition des filles au Congo? De toute façon, les filles ne sont pas respectées, les filles ne sont pas vraiment confortables ici à Kinshasa. Mais moi, je vois bien que le gouvernement qui puisse aussi aider la population à donner du travail aux gens. Tu sais, c'est que mettre les enfants dehors, c'est la misère, la pauvreté. Et c'est surtout ça ici, il y a plein de gens qui n'ont pas été à l'école, plein. Que ce soit des filles ou des garçons. Oh ouais, surtout les filles, on dit que les filles n'ont pas les droits et ils seront mariés. Les garçons, c'est tout à fait normal. Mais écoute, mon maman, il n'était jamais été à l'école. Ma grand-mère, il y a plein de filles, plein, je te dis. Et tu es prête à te battre pour l'éducation des filles? Mais si, c'est très important. Regarde, pour moi, c'est très important. Moi, je trouve l'école, c'est tellement cool. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ben, ce sera le mot de la fin. Alors merci beaucoup Rachel Mwanza de nous avoir accordé cet entretien. Bonne chance, bon cours et à très vite. On suivra avec beaucoup d'intérêt ta carrière. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis à Kinshasa pour ce numéro spécial d'Actuel à l'occasion du second Forum mondial des femmes francophones. Vous pouvez nous retrouver sur Internet parce que Actuel, c'est aussi la toile et les réseaux sociaux. À très vite.